longest hour. I wanna comfort you, I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head when in the real world is snow. Oh, I know how you hate the cold. Spend your life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave, afraid to leave, afraid to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. 'Cause the thing we're searching for is just waiting back home. Waiting back home. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de travail qui, ma foi, va être plutôt chargée en travail artistique, puisque là, je me laisse encore cette semaine pour faire tout ce que j'ai à faire pour Vogrâce, cette fameuse commande où je vais faire les acrylic sharps, des tote bags et des stickers. Il faut que je fasse la configuration des tote bags. Ça, c'est pas le plus compliqué, c'est juste long et chiant, mais c'est pas compliqué. Par contre, je réfléchis quand même sérieusement à faire d'autres designs pour les stickers, donc ça, c'est sur ma to-do list. Et sinon, j'aimerais bien faire deux nouveaux designs, un pour les prints de remerciements que je mets en cadeau puisqu'il faut que je passe une nouvelle commande, et donc éventuellement un autre pour faire des petites cartes de visite. Et je n'oublie pas non plus que je dois avancer sur ma carte ensemencée. J'ai oublié d'en parler la dernière fois, mais vu que le papier, je l'ai et que ça a l'air de fonctionner, il faut que je fasse ce petit design-là. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais évidemment avoir quelques petits trucs à refaire pour la boutique, genre des planches de stickers. Ça, j'en ai toujours plus ou moins à faire vu que je fais jamais des grands stocks. Mais vu que j'ai mon super méga giga approvisionnement de papier vinyle que j'ai reçu la dernière fois, ça va le faire. Bon bah allez, c'est parti pour une nouvelle semaine de travail. Comme je vous l'avais dit, j'ai essayé de faire des nouveaux designs pour faire éventuellement un ou deux stickers de plus pour ma commande de Vogrâce. Comme j'ai fait que des animaux jusqu'ici, je me suis dit que là j'allais faire un personnage. Et comme c'est bientôt mai, mermaid, sirène, tout ça. Bon, là je me rends quand même compte que ça risque de devoir être un sticker assez grand si je veux qu'il soit lisible parce qu'en fait il est très long. Mais bon, écoutez, on verra bien. De toute façon, maintenant le dessin il est fait, donc je vais le peindre. Je vais faire comme pour les autres, je vais peindre à l'aquarelle. Donc ça c'est mon papier Clairefontaine demi-satiné, vous le connaissez maintenant. Et après je vais le scanner et faire des retouches et des ajustements à l'ordi. C'est pas un truc de fou les yeux des chats, comment c'est des toutes petites fentes. C'est juste un trait. Je crois qu'il est temps qu'on fasse un petit point sur les designs que j'ai fait jusqu'ici. Là, vous l'aurez deviné, c'est la carte de vœux ensemencée et j'ai fini le design. Donc c'est un chat couché dans un parterre de fleurs. J'ai essayé de faire des fleurs des champs parce que les graines, ce sont des graines de fleurs des champs. Et j'ai fait un chat parce que tout le monde aime les chats, ça parle à tout le monde. Le design, pour ce qui est du fond, il est assez simple pour deux raisons. Déjà, c'est comme ça pour mes autres cartes de vœux, donc je voulais rester cohérente dans ma gamme. Et aussi parce que de toute façon, pour le papier ensemencé, il ne faut pas dépasser 50% de couvrance en encre. Je suppose pour ne pas abîmer les graines, donc quoi qu'il en soit, j'aurais été contrainte de faire quelque chose d'assez épuré. Et du coup, les fleurs se poursuivent au dos de la carte. Et là, j'ai fait des petits schémas pour expliquer aux gens comment ils doivent entretenir leur carte une fois qu'ils l'ont semée. Voilà pour la carte. Ensuite, je vous ai dit donc que j'allais faire ce design pour commander chez Vogrâce un nouveau sticker.
en plus de ceux que j'avais prévus. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à l'aquarelle. Vous voyez, j'ai pas du tout fait la peau et j'ai juste fait rapidement les cheveux, quelques nuances, histoire d'avoir un petit peu un repère pour l'ordi. Puis le reste, j'ai fait donc à l'ordinateur et j'ai imprimé pour voir ce que ça donnait au niveau des couleurs. Voilà le résultat. Bon, j'aime bien, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Bon, je sais que vous pouvez pas savoir, mais c'est pas vraiment les mêmes couleurs que sur l'ordinateur. Il y a beaucoup plus de violet sur l'ordinateur, mais c'est pas grave. L'important, c'est que le résultat final, il soit quand même pas trop éloigné de ce que j'avais prévu. Notamment, vous voyez, le coussin, c'est quand même pas trop la même chose. Mais enfin, bon, bref, ok, c'est pas grave. L'important, c'est que le résultat final, il soit quand même correct. Et du coup, ça, je vais le commander, mais ce sera un peu plus petit que ce que vous voyez là. Là, ça reste quand même assez grand. Ça doit faire à peu près 11 cm. Je vais pas faire de stickers aussi grands. De toute façon, je crois même pas que Vaugrâce propose des stickers aussi grands. Je crois que la taille maximum, c'est 10 cm. Mais même 10 cm, ça fait un peu grand. Je vais essayer de faire un tout petit peu plus petit. Enfin, voilà. Voilà le résultat. Et du coup, je vous remontre les autres designs que je vous avais déjà montrés. Donc ça, c'est la sirène. Ça va être un en plus. Ça va être un acrylic charm. Ça va être un autre sticker. Donc ça, je vous avais déjà montré. Et je vous montre un sticker avorté, entre guillemets. Celui-ci, je l'aimais beaucoup quand il était sur mon écran. Je l'ai imprimé pour, comme d'habitude, vérifier les couleurs et tout. Et maintenant, j'aime pas du tout sa tête. Je trouve qu'il a vraiment une drôle d'expression et que son visage, il fait un petit peu, je sais pas, il fait un peu... un peu écrasé. Alors que ça me donne pas du tout cette impression quand je le vois sur l'écran. Comme quoi, il faut toujours imprimer. Parce que sur papier, on se rend beaucoup mieux compte des défauts. Du coup, celui-ci, je le ferai pas. Peut-être que je referai une version, je le redessinerai quand j'aurai le courage. Là, j'avais vraiment trop la flemme. Je me dis, c'est pas grave, j'ai d'autres designs, donc voilà. Enchanté. turning me on.
時が優しく流れるの人気ない海に夜が降りてきて最初の星これは月から届くマジック声にしなくてもわかるの私たち同じことを思っているはず Moonlight Destiny いつまでも誰よりもそばにいたいのこの広い空の Bon voilà, j'ai reçu le dernier paquet de papier vinyle que j'avais commandé mais qui n'était pas arrivé parce que je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas expédié en même temps. Alors par contre, ils ont eu la très bonne idée de mettre ça dans une pochette en plastique au lieu d'une pochette en carton. Et du coup, bon bah voilà, ça vous donne une idée de l'état dans lequel c'est arrivé. Super, pour du papier, c'est vraiment très intelligent. Tous les coins sont défoncés, enfin bref. Heureusement que quand on fait des planches de stickers, on les fait au milieu, puisque sur le bord, on ne peut pas découper. Donc bon, même si le bord est abîmé, au moins au milieu, ça passe. Mais enfin, bravo. Ça y est, j'ai fini tous les designs pour vos grâces. La commande est faite. Donc je suis assez contente parce que c'est un soulagement d'avoir pu faire tout ça. La commande, c'était assez facile, mais j'ai quand même eu un petit couac. Parce que vos grâces, ils demandent à ce qu'on envoie des fichiers Photoshop. Ça dépend des fournisseurs. Hein. Des fois, ils demandent des PDF, des fois, ils acceptent JPEG. Bon, ça dépend. Vos grâces, ils demandent évidemment des fichiers CMGN. Ça, c'est pour tout le monde pareil. 300 dpi, ça, c'est pour tout le monde pareil. Et donc, que ce soit des fichiers Photoshop. Le souci, c'est qu'un fichier Photoshop, ça pèse extrêmement lourd. Et en plus, leur site, apparemment, il a une limite de poids, ce qui n'est quand même pas très malin. Parce que autant pour tout ce qui était Acrylic Charms et les petits stickers, comme c'est des tout petits designs et qu'en plus il n'y a pas plusieurs calques, ça va, ça passe pas très lourd. Ça met un peu de temps à charger mais sans plus. Par contre pour les tote bags, là j'ai eu un souci parce que c'est des grandes images, donc déjà de base ça pèse beaucoup plus lourd et en plus comme c'est recto verso, il y a deux calques. Enfin, soit il y a deux calques, soit deux fichiers Photoshop. Dans les deux cas, ça pèse trop lourd. Donc j'ai essayé toute l'après-midi jusqu'à 20 h du soir. À la fin, j'en pouvais plus d'avoir les yeux fixés sur l'écran à attendre que ça charge pour qu'au final, ça me dise échec. Toute l'après-midi, j'ai essayé de charger mes fichiers donc pour avoir chacun de mes designs en un exemplaire parce que la commande minimum pour les tote bags, c'est pas très élevé, c'est 5 exemplaires. Mais du coup, comme on peut faire différents designs, je m'étais dit, bah, je vais faire un exemplaire de chacun de mes designs. Sauf qu'à la fin, j'ai lâché l'affaire. J'ai juste fait Zelda, parce que c'est mon tote bag qui fonctionne le mieux. Je me suis dit, je vais juste envoyer Zelda. Je vais envoyer en JPEG haute qualité, parce qu'après tout, moi, c'est ce que j'utilise pour imprimer et ça passe. Donc, il n'y a pas de raison normalement que ça passe pas chez eux. Et puis, ma foi, je leur ai laissé un petit mot. On peut laisser des commentaires sur la commande. Je leur ai laissé un petit mot pour leur dire que j'avais pas réussi à charger le fichier Photoshop parce qu'il était trop lourd et que si le fichier JPEG, il n'était pas d'assez bonne qualité, ils avaient qu'à m'écrire pour me demander de leur envoyer autrement, je sais pas, par mail ou par peut-être un truc genre Dropbox. Ça doit être possible, mais bref. Et du coup, j'ai envoyé comme ça, j'ai envoyé un JPEG. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir un retour de leur part, ni même si je vais en avoir un. Parce qu'il se trouve que dans leur bled là-bas, c'est les vacances. Donc, j'ai bien choisi mon moment pour passer ma commande, en plein pendant les jours fériés, mais ça dure pas très longtemps. C'est que quelques jours, donc... Voilà, j'espère que la commande ne va pas trop être mise en retard à cause de ça. Je sais aussi que les commandes, que moins vous commandez de choses, plus c'est long à être traité. Je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais en fait, quand vous demandez que, par exemple, un Acrylic Charms, bien évidemment qu'ils ne vont pas utiliser une plaque entière ou comme quand vous demandez un sticker, ils ne vont pas utiliser une feuille entière. Vous savez, c'est des rouleaux ou c'est des grandes feuilles. Juste pour votre stickers. Donc en fait, ce qu'ils attendent, c'est de cumuler plusieurs commandes dans le même genre, où il y a plein de petits designs épars comme ça. Et après, ils font tout sur un seul truc. Mais du coup, il faut attendre. C'est un espèce de truc groupé.
une espèce d'impression groupée où ils attendent d'avoir suffisamment de choses pour tout faire. Donc je ne m'attends pas à ce que ce soit traité en priorité. Ma foi, on verra bien. Donc on a 3 acrylic charms, 4 stickers, je ne me souviens même plus. 4 stickers je crois. Et donc le tote bag, on aura 5 fois Zelda. Mais ma foi, si celui de Zelda il est bien imprimé, il n'y a pas de raison que j'imprime mal les prochains. Donc ça suffira à me rassurer. Et puis ça me fera un petit peu de stock pour Zelda en espérant que ce soit bien imprimé. Parce que sinon, j'aurais fait 5 tote bags pour rien. Mais franchement, si les tote bags ils sont bien, ça serait vraiment une charge de travail en moins pour moi. Et ce serait vraiment un gros soulagement. Donc j'espère que ça va être cool. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Le moment le plus difficile, c'est l'attente. Une fois que tu as passé la commande et que tu es là, tous les jours que tu vas te checker pour voir l'avancement. Bref. Sinon, là, on a quand même un petit coup de pression parce que je vous ai dit qu'il fallait que je fasse des cartes de visite et des flyers de remerciement. Mais j'ai plus de flyers de remerciement. Je pensais que j'allais avoir assez pour tenir encore, je sais pas, genre au moins jusqu'à la moitié du mois. Sauf que non, parce que j'ai pas bien compté combien il m'en restait. Et là, il doit m'en rester quelque chose comme 5. Et j'ai déjà 3 commandes. Donc clairement, je vais avoir des commandes pour lesquelles je ne vais pas avoir de flyers de remerciement. Les cartes de visite, ça c'est bon, j'ai du stock. Mais j'ai plus de flyers de remerciement. Je me suis pas très bien organisée. Bon, c'est pas grave. Heureusement, j'ai déjà les designs. Donc maintenant, il faut les peindre. C'est de l'exécution. Et par contre, après, pour la conception, c'est vraiment facile. Parce que déjà, le dos, là où il y a les textes, donc que ce soit pour la carte de visite ou pour le flyers de remerciement, je vais réutiliser ce que j'ai déjà, ça je ne le change pas. Et du coup, c'est que l'image de face qui change, donc c'est vraiment très facile à faire. Et en plus, Vistaprint, en général, les imprime vachement vite. Et puis, c'est pas grave si j'ai quelques commandes ou dans lesquelles il manque des flyers de remerciement, j'écrirai un petit mot à la main et puis on n'en parle plus. Voilà, donc ça, c'est mon travail là à faire absolument dans les 2 jours. Je pense que dans 2 jours, c'est bon. Emballer, c'est peser et on s'y met. Bon, je suis désolée, vous voyez pas top bien, mais essayez de plisser les yeux pour bien voir les croquis. Ici, on a le croquis pour la carte de visite. Donc, c'est un pandarou avec des fleurs derrière. Et pour la carte de remerciement, vous savez, le petit print que je mets en cadeau dans toutes les commandes, j'ai voulu faire quelque chose de très printanier. Donc, ce sera un pré avec une vache qui est couchée. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on voit des vallons, des montagnes et enfin le ciel. Donc là, je vais faire comme ce que j'ai fait ces derniers temps, à savoir peindre essentiellement à l'aquarelle, et après je ferai des petites retouches à l'ordi.
voilà le travail à l'aquarelle pour la carte de visite et pour le petit flyer de remerciement. Ça, vous l'avez vu en détail, mais du coup, je vous montre la vache et je vous montre, comme d'habitude, j'ai imprimé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, au niveau du pandarou, donc ça, c'est la taille réelle. Hein. Pour les deux, c'est les tailles réelles de ce que ça va donner. Ma foi, ça va. Je trouve qu'au niveau des couleurs, on s'y retrouve à peu près. Je ne reviens pas sur ce que j'ai retravaillé ici, puisque vous l'avez vu, normalement. Et la vache, il y a eu évidemment un petit peu plus de travail, mais dans l'ensemble, je trouve que les couleurs, elles sont restées assez fidèles. Au niveau du vert, c'est pas exactement la même chose, mais ça va. J'ai remis un petit coup de punch aux couleurs de la vache parce que c'était assez fadasse. Ça rend bien en vrai, mais une fois imprimé, c'était pas top. J'ai retravaillé un tout petit peu les nuages pour leur redonner un petit peu plus de forme. Et bien sûr, j'ai rajouté après toutes les fleurs. Donc là, on voit bien la différence entre les deux. Et voilà, c'est parti à l'impression. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Mais normalement, je devrais avoir un résultat proche de celui-ci. La dernière fois, je n'ai pas été déçue par le travail de Vistaprint, donc j'espère que cette fois, je ne serai pas déçue également. Ouais, voilà, nouveau cadrage parce que j'en pouvais plus de filmer ma face en gros plan. Du coup, je me suis dit que pour changer un petit peu, j'allais ressortir mon miroir et j'espère que ça va dynamiser un petit peu le vlog. Tu sens le dynamisme monter en toi? Et là, c'est grâce à ce nouveau cadrage. Et là, on ouvre ma commande Vistaprint. Alors je sais, on dirait que j'ai passé commande il y a à peine quelques heures. Mais en fait, Vistaprint, et je crois que c'est pareil pour tous les imprimeurs, hein, parce qu'on me fait le coup à chaque fois, c'est en mode, ok, la livraison elle est gratuite, mais on s'occupe de ta commande dans 15 jours, dans un mois, on sait pas. Par contre, si tu payes la livraison express, alors là, bim bam boum, en 24 heures c'est fait. Bon, évidemment, moi à chaque fois je suis là, ne fais pas. Mais en vrai, il t'envoie quand même la livraison hyper vite, puisque là, le lendemain où j'ai passé commande, on m'a envoyé la livraison comme quoi c'est bon, c'était expédié. Et 3 jours après, bah voilà. Ouh, tout s'est ouvert, c'est pas grave. C'est pas très fragile. Alors on va commencer par les cartes de visite qui sont tout renversées dans la boîte. Ouh, pas mal. C'est plutôt une réussite. Derrière, pour voir. Bon, c'est comme la dernière fois. Bon, très cool. Hop, on met tout dans la boîte. Là, c'est vraiment suspense à fond parce que comme je peux pas voir. Ouh. Elle est trop cute, Marguerite la vache. Et derrière, je vais voir, c'est bien cadré. Ok. Et oui, retour à un cadrage normal parce qu'on ne peut pas tout le temps s'amuser dans la vie. Donc, petit bilan pour Vistaprint, vous l'avez compris, je suis assez contente. Les prints, flyers et les cartes de visite sont bien imprimés et je suis soulagée de les avoir reçus aussi rapidement parce que donc j'étais un petit peu en manque de prints de remerciement. Donc ça c'est fait. Du coup, je trouve qu'on a quand même plutôt pas mal travaillé. Hein. Là, en 15 jours, j'ai bien bossé. Hein. Je pense que je vais m'offrir un gâteau pour me récompenser. Du coup, là, je sais plus trop quoi faire. Alors, pas dans le sens où j'ai pas de choses à faire, parce que bien au contraire, je suis un petit peu submergée par tout ce que j'ai prévu de faire, parce que du coup, j'ai plein de designs pour les produits que potentiellement j'aimerais bien faire, même si je peux pas savoir à l'avance si je vais pouvoir les imprimer ou pas. Évidemment, hein, il y a 10 minutes, elle dormait, j'allume la caméra et elle se met à hurler. T'es une petite relou? T'es une petite relou? Je disais, je sais pas trop quoi faire là, pas dans le sens où je suis désœuvrée et que je sais pas trop à quoi m'atteler, c'est plutôt que j'ai tellement de choses à faire que je sais pas par où commencer. Est-ce que je prends au hasard ou est-ce que j'essaye un petit peu de hiérarchiser? Mais hiérarchiser selon quoi? Selon quels critères? J'ai fait la liste de tout ce que j'aimerais bien faire pour la rentrée, en sachant très bien qu'il y a tellement de trucs que ce ne sera pas possible, mais juste le voir écrit sur le papier, ça m'aide quand même à me rendre compte. Et l'air de rien, il faudrait que je fasse quelque chose comme 30 dessins, 30 illustrations.
C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est un petit peu ambitieux, surtout que comme je vous le disais, j'aimerais bien passer la commande, le maximum de commandes en juillet pour être sûr que ça arrive courant août et avoir tout pour la rentrée. Bon, du coup, c'est pas que je sais pas quoi faire, c'est plutôt que je sais pas dans quel ordre le faire. Je réfléchis sérieusement à faire pour certains sites, genre Zap Creative et Awesome Merch, faire des simulations de commandes, mais juste je paye pas à la fin. C'est ce que j'avais fait pour Vogrâce en fait, pour connaître les frais de port. Comme ils vous le disent pas, ils n'ont pas de frais fixes. En fait, c'est que quand vous allez pour payer, qu'ils vous disent, bah voilà, frais de livraison, tac. Donc ça, c'est un petit peu chiant et ça oblige, du coup, pour connaître les frais de port, j'avais rempli mon panier, j'avais fait comme si j'allais passer commande, mais finalement, j'avais pas passé commande. Parce que ça me permettait au moins de savoir combien j'allais payer et du coup, comment m'organiser un petit peu. Donc je pense que je vais faire la même chose avec Zap Creative et Awesome Merch. Je vais essayer, et peut-être aussi 4Print, je sais pas, je vais faire comme ça quelques sites et je vais essayer de voir combien ça me coûtera en frais de port. Parce qu'en plus, la plupart de ces sites, ils sont anglais. Et avec le Brexit, je me méfie. Franchement, je me méfie. Donc, je pense que je vais faire ça. Et j'espère que comme ça va m'aider à me rendre compte de ce que je devrais faire en priorité. Et du coup, la semaine prochaine, ben, je pense que ça va être à nouveau un studio vlog parce que je pense que je vais continuer simplement exactement la même chose que ce que vous avez vu là, c'est-à-dire me voir avancer sur les différents designs que je dois faire. Je pense que ça va être là-dessus. Je vais vous donner le résultat de mes recherches, simulations, etc. Je vais m'y atteler dès maintenant. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toutes les personnes qui commentent, like, partagent mon travail ici et sur Instagram. C'est vraiment super sympa de votre part. J'apprécie beaucoup. Merci évidemment à toutes les personnes qui passent commande. You are the best. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.